Non, je crois que M. Bahati se trompe d'époque. Okay. Il se trompe d'époque, il se trompe de l'heure. Il faut qu'il regarde bien l'horloge qu'il a dans la main. En fait, ce qui se passe ici au Congo, il y a des gens qui croient que le Congo les appartient. Okay. Vous n'étiez pas encore né, Bahati était au gouvernement Mobutu. Et jusqu'aujourd'hui, si nous parlons aujourd'hui, la femme de Bahati est suppliante de son fils qui est député au Parlement. Et sa fille est ministre déléguée au gouvernement. Son fils est député. Ses beaux-fils sont dans des institutions. Mais lui-même, il est au Sénat. Mais de quoi se moque-t-on? Vous savez, dans ce pays, le pays nous appartient tous. Mais quand moi, je n'ai pas de fonction, je prie le courage. Quand Goma est tombé, beaucoup n'ont pas pu parler. Dans mes appels, je pense que vous allez illustrer ça, j'avais interpellé les leaders de l'Est. Que faites-vous? Vous allez mettre l'extrait. C'est le moment où jamais qu'on a besoin de vous. Les leaders de l'Est du Congo. Vous êtes où? Quand je dis ça, à cette époque, quand Goma est tombé, beaucoup d'entre eux appelaient Kananga pour rejoindre Nanga. Tu vas arriver quand? Même ceux qui sont au gouvernement là, beaucoup ne sont pas avec le président. Beaucoup voulaient rejoindre Nanga. Nous, on dénonçait cela. Vous avez dit que si je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce que c'est mon pays. On n'a pas le choix. Si on ne défendait pas ce pays. En fait, dans l'époque où nous sommes, ça c'est notre deuxième esclavagisme. C'est les mêmes personnes qui ont commencé avec AFDEL, RCD, version première, AFDEL, RCD, je peux oublier d'autres, l'autre, donc toutes ces choses, toutes les rébellions qui sont en train de fomenter, c'est les mêmes personnes qui veulent nous amener dans les brassages, qu'on prenne ces militaires, on l'intègre. En fait, vu qu'on est en train de nettoyer l'armée, on est en train de nettoyer les sphères politiques de ces gens inféodés qui sont dans le gouvernement, dans l'armée, partout dans nos institutions de services de sécurité, ça dérange beaucoup. Monsieur Bahati devrait comprendre que les époques, c'est fini. Game is over. Là, nous sommes en train de... Madame, croyez-moi ou non, si nous avions laissé ces Rwandais continuer d'être dans nos institutions, continuer à faire la blague qu'ils sont en train de faire à l'est du Congo, des massacres, plus de 200 ans, on serait colonisé. Parce que c'est un plan outil que j'ai parlé dans ce livre qu'on appelle l'Empire Ematuti. Aujourd'hui, les Tutsis se sont emparés de l'Ouganda. Ils vivent au Kenya, Ouganda, Éthiopie. Ils veulent prendre la République démocratique du Congo. Même Brazzaville là à côté. Donc, ces gens, il y a un plan que nous avons vu dans le livre, que nous avons dénoncé dans nos enquêtes, et le plan va être accompli. Et malheureusement, c'est utiliser certains Congolais pour faire ce genre de travail. Mais il y a un problème. Ils doivent savoir que le Congo n'a pas un problème d'hommes. Madame, nous avons eu dans ce pays les Kimpanvita. Nous avons eu dans ce pays Simon Kimbangu, qui a fait 30 ans de prison, plus que Mandela, avant même Mandela, pour les combats de résistance de ce pays. Nous avons eu dans ce pays Patrice Emery Lumumba. Nous avons eu dans ce pays Pierre Moulele. Nous avons eu dans ce pays des gens qui ont résisté, ce sont des Congolais. Hein. Nous n'avons pas de problème d'hommes. Okay. Nous avons eu Pierre Moulele. Nous avons eu dans ce pays les gens comme Laurent Désiré Kabila, qui s'est réveillé, il a compris que, il a dit ne jamais trahir le Congo. Exact. Nous avons eu dans ce pays Etienne Tshisekedi. Nous avons eu dans ce pays Mbouankem Nyaroliem. Nous avons eu dans ce pays même, si nous partons à l'international, madame, saviez-vous que aux États-Unis, ce sont des Congolais qui sont partis en esclavage, qui ont fait la révolution? Si vous allez au Brésil, jusqu'aujourd'hui, il y a une entité où on fête les Congolais se sont rebellés de l'esclavage sur place là-bas. Vous allez en Haïti, il faut connaître notre histoire. C'est des Congolais qui se sont rebellés, qui ont fait la guerre. Donc nous n'avons pas de problème d'hommes. Nous avons problème des Congolais de mauvaise qualité, tout simplement. C'est des gens qui ont choisi l'opulence, l'argent, abandonner leur pays, sacrifier la jeunesse. Nous avons des jeunes qui sont au chômage ici.
L'argent qu'eux, ils paient, pourquoi ils ne créent pas des entreprises pour donner du travail aux enfants d'autrui? Leurs enfants doivent être des ministres partout, la même famille. Les gens qui sont dans leur parti politique, pourquoi ils ne leur donnent pas l'espace? Donc, ils sont là pour sa famille à lui, qui règle d'abord les problèmes de sa famille. La constitution actuelle ne répond plus aux attentes. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Les gens de combat, ils n'ont pas honte. Il n'a jamais critiqué ce qui se passe à Goma ni au Rwanda. Il n'a jamais critiqué le Rwanda. Le président Kabila, qui est leur président, en ce moment, on est tenté de voir Macky Sall, l'ancien président sénégalais, est tenté de postuler pour être secrétaire général de l'ONU. Notre ex-président de la République, lui, il a choisi d'être chef de rébellion. Vous voyez que nous avons problème de mauvaise qualité des Congolais. Donc lui, il a choisi d'être président de la rébellion.